Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour les petites infos mercato, les petites infos effectifs, les petites infos de pré-saison. Vu qu'on est en plein euro, ben voilà, le Barça est un peu en stand-by pour le moment au niveau des matchs bien évidemment, mais c'est le moment le plus excitant parce que c'est la préparation du mercato qui arrive. Bon, sur ce coup-là, comme vous avez pu voir dans le titre, ben on va s'interroger sur le cas du numéro 10 du Barça. En effet, il y a un débat comme quoi, soi-disant, Lamine Yamal voudrait le numéro 10 et que le Barça avait l'intention de donner le numéro 10 à Lamine Yamal. Ce qui se passe, c'est que Ansu Fati revient au Barça après son prêt à Brighton et va tenter de faire la pré-saison. Donc, il semblerait qu'Ansu Fati va garder son numéro 10 et que Lamine Yamal va sûrement rester soit avec le numéro 27 ou prendre l'autre numéro. Euh, la question qui se pose là, c'est de savoir est-ce que Lamine Yamal, c'est une bonne idée de déjà lui donner le numéro 10 quand on a pu le voir comme Ansu Fati, où il a eu le numéro 10, mais voilà, ça a été assez compliqué par la suite, où pour le moment, il l'a toujours pas honoré, beaucoup de blessures, une saison vraiment très très compliquée à Brighton, et voilà, un retour au Barça, peu attendu. Il y a très peu d'espoir sur Ansu Fati. Je pense que vu qu'on a maintenant la qualité de Lamine Yamal, rien que pour nous, on se dit que voilà, Ansu Fati ne va plus servir à grand chose et qu'on n'a plus le temps avec lui, qu'on pourrait le vendre à un très très bon prix. Bah, voilà, on se pose beaucoup de questions à ce niveau-là et savoir est-ce que c'est une bonne idée ou non de donner le numéro 10 à Lamine Yamal qui est assez jeune. Euh, on va se poser la question là-dessus. Personnellement, je suis assez mitigé parce que je me dis c'est assez piège de lui donner le numéro 10, c'est beaucoup de responsabilités. Mais aussi je me dis que les numéros 10 qu'on a pu avoir ces dernières années, c'était des numéros 10 de classe mondiale et que voilà, Ansu Fati, malheureusement c'est la petite tâche du numéro 10 du Barça. Et Lamine Yamal serait, je pense, vraiment destiné à ce numéro et pourrait réellement l'honorer. Parce que si on regarde un peu l'historique, juste avant, on avait Ansu Fati, avant on avait Messi, qui l'a gardé quand même de 2009 jusque 2021. Et après, juste avant, on a Ronaldinho, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, Rivaldo. Enfin voilà, on a quand même des grands, grands, grands joueurs qui ont porté le numéro 10. On va pas tous les refaire, mais pour vous dire, voilà, les gros noms juste avant Ansu Fati. Et Lamine Yamal a l'étoffe d'un grand joueur comme Messi, comme Ronaldinho ou autre. Et que encore aujourd'hui, là maintenant, face à la Géorgie, il met encore une passe décisive incroyable. Honnêtement, il fait un match extraordinaire et devient le plus jeune passeur décisif des huitièmes de finale de l'histoire de l'Euro. Juste avant, c'était le meilleur, le plus jeune titulaire de l'histoire de l'Euro. C'était aussi le plus jeune passeur décisif de l'histoire de l'Euro. Enfin voilà, il n'arrête pas de battre les records, honnêtement. Un peu plus de finition, mais ça viendrait avec le temps. Il n'a que 16 ans, le petit gamin, 16 ans, est titulaire indiscutable avec l'Euro. Je sais pas si on a déjà vu ça, honnêtement, et incontestable, vraiment incontestable, incroyable. On a hâte de voir ce que ça va donner contre l'Allemagne. On espère que vraiment Luis Lafonte va vraiment prendre soin de lui et ne pas trop le forcer pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise que ce soit sur une blessure haute. Mais voilà, on est très très content pour lui et on est même très très fiers. Donc c'est pour ça qu'on se pose réellement la question de se dire est-ce que le numéro 10 est quelque chose de bien fait pour lui ou non. Le problème, c'est que quand tu as un numéro 10 comme Ansu Fati, qui je pense ne vaut plus grand chose, honnêtement, on a pu le voir avec Brighton, c'est très compliqué. Les blessures l'ont vraiment tué parce que le talent, il l'a, vraiment le talent, on est tous d'accord pour dire qu'il l'a, mais les blessures font que il ne suit plus la cadence et c'est très très difficile de revenir. Donc on peut pas non plus avoir un numéro 10 de ce nom qui n'assure pas et qui n'est pas vraiment la pièce maîtresse de l'équipe. En général, le 10 c'est titulaire, Ansu là probablement c'est pas titulaire du tout. Donc Lamine Yamal, je pense qu'il faut aussi le protéger. C'est pas le moment. Laissons, tant pis, Ansu Fati essayer d'assumer ce numéro 10. Qui sait, on aura peut-être une superbe surprise de la part d'Ansu Fati et vraiment elle va se réveiller. Ou peut-être que voilà, Ansu Fati va dire écoute, après la pré-saison, écoute, j'ai pas besoin de toi, va-t'en. Et là, on la visera avec le numéro 10. Je ne sais pas s'il faut par exemple le donner à Gundogan en attendant au haut. Moi je pense que ce serait extraordinaire d'avoir la Yamal avec le numéro 10. Franchement, ça lui irait tellement bien honnêtement ce numéro à droite à l'ancienne comme Messi. Oh, mais je dis oui. Même si c'est un gros risque, mais je suis prêt à le prendre. Vraiment, je suis prêt à le prendre ce risque. Mais le débat n'est vraiment pas là-dessus. Mais Ansu Fati, on va bien voir en pré-saison ce qu'il vaut. Là, il y a 2 ans, franchement, c'était
pas mauvais, vraiment c'était pas mauvais. Enfin, surtout même l'année passée, je dirais, c'était vraiment pas mauvais. Il avait marqué, je me rappelle, au Trophée Gamper. Match de pré-saison, il avait vraiment été présent. Mais il y a beaucoup de choses qui ont bougé. On a beaucoup de joueurs qui répondent présents aussi et qui s'affirment. Après, à voir si Joao Félix restera. Il y a plein d'interrogations sur Ansu Fati, mais malheureusement, pour le moment, c'est pas le meilleur 10 qu'on aura là actuellement. Après, est-ce qu'on ne peut pas non plus continuer à prêter Ansu Fati pour que le numéro 10 soit mis encore de côté? Je vois très peu de clubs accepter le prêt. Je pense que lui-même ne veut pas de prêt. Il veut rester au Barça. Il veut réussir au Barça. Est-ce que on lui souhaite vraiment, mais ça risque d'être très très compliqué honnêtement. On a pu voir que les blessures l'ont eu vraiment mentalement et au niveau physique et que ben, il ne suivra pas non plus avec le Barça. Mais il y a beaucoup d'interrogations. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'interrogations là-dessus. En tout cas, Lamine Yamal, le numéro 10 doit lui être décerné, que ce soit maintenant ou plus tard. En tout cas, il lui sera réservé. Ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais il faudrait pas trop prendre de risques à ce niveau-là. Après, d'autres petites infos mercato. On a Dest qui s'en va quasiment gratuitement au PSV Eindhoven. Le Barça a un pourcentage, une clause de revente et donc un pourcentage sur la revente. On a Araujo qui fait un peu des siennes, qui souhaiterait soi-disant partir. Ben écoute, je veux dire bon vent, écoute. Enfin, j'en ai vraiment pas envie qu'il parte, mais bon, c'est pour faire la mijaurée, voilà. Nous, je veux dire, on a vraiment d'autres chats à fouetter. Il y a une grosse offre à ce qui paraît de 90 millions pour Rafinha. À voir si c'est vrai ou non, à voir s'il a envie de partir. Grâce à Shadiriad, on a reçu 10 millions pour son transfert de Crystal Palace, ce qui est pas mal pour faire play financier. Il y a une offre encore de 30 millions de West Ham pour Ferran Torres. Je pense pas qu'il partira. Lui, en tout cas, dit bien que lui ne partira pas, qu'il va réussir au Barça. Normalement, Eric Garcia sera vendu 20 millions d'euros, une belle plus-value, sachant qu'on l'a eu gratuit. Donc voilà, ça se dessine petit à petit. Comme on a pu le voir, Sergio Roberto, lui, normalement devrait partir. Il a bien compris que ça serait très compliqué. Marcos Alonso s'en va. Et on espère que Javi Martinez pourrait aussi suivre et qu'on pourrait se faire un peu plus de cash. Maintenant, à voir si l'accord des 40 millions pour Barça Studio sera fait ou non et qu'on puisse avoir un fair play financier plus que positif. Ça, on verra pour la suite, mais il faudra être patient. Bon les amis, je vous remercie grandement. On se retrouve aux prochaines vidéos et Vixa Barça.